We haven't seen you guys in a while. We've missed you, and we're not the only ones. Hey, how are you? Welcome back. Hey, welcome back. Come on in. Hey, it's great to see ya. It's been way too long. Welcome back. We can't wait to see you again. It's gonna be sure nice to see you again. Welcome back. We missed you. See? We've all missed you, and I couldn't be happier to say, welcome back. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Bienvenue à cette série de spectacles automne-hiver à Mont-Carmel. Je m'appelle Anne Godin, j'ai le plaisir d'être votre animatrice pour cette soirée musicale. Cet automne et cet hiver, on a eu l'occasion de vous présenter une série de spectacles pour vous faire découvrir, vous faire connaître des artistes de l'île du Prince-Édouard et d'ailleurs. Tous les dimanches soirs jusqu'au 27 mars, à 19 h, vous avez l'occasion de voir ces prestations musicales ici sur la page de la coopérative. Si vous avez manqué une des prestations, un des magnifiques spectacles qu'on vous a offert, ne vous en faites pas, tout ça est enregistré et c'est sur la page Facebook de la coopérative, également sur le canal YouTube. Et ce soir, vraiment, on est choyés. Ce soir, on vous offre un spectacle de la fameuse famille Leblanc. La famille Leblanc, qui est de la région de Bathurst, au Nouveau-Brunswick, et qui a commencé à faire de la musique un peu par hasard. Et vous allez le voir plus tard parce qu'on va faire une petite entrevue durant le spectacle et vous allez savoir pourquoi est-ce que la famille Leblanc a commencé à faire de la musique. Alors, on parle du père, donc Robin Leblanc, qui est né à Bathurst, mais qui a des racines à Memramcook. D'ailleurs, il en parle dans le spectacle. Ensuite, il y a Rebecca, son épouse, et les trois filles, Charlotte, Rosalie et Mélodie. Robin a étudié en histoire et en ethnologie et il va vous raconter les histoires de ces pièces musicales. C'est-à-dire que Robin, il s'est rendu un petit peu partout pour ramasser, pour enregistrer, pour garder cette mémoire. Robin Leblanc, c'est un porteur de mémoire, un transmetteur de notre culture et de notre mémoire acadienne musicale. Donc, vous allez entendre des pièces qui ont été ramassées un peu partout, par exemple, qui nous viennent de la Gaspésie, de la péninsule acadienne, de la région de Chéticamp, de Memramcook, où sont ses ancêtres, de l'île du Prince-Édouard et même du Poitou en France. C'est un peu par hasard que la famille Leblanc a commencé à à présenter des spectacles de musique. Maintenant, c'est parti, ils ont déjà fait un disque, ils pensent même en faire un deuxième. Mais tout ça a quand même déboulé assez rapidement. Ils sont allés en France faire un spectacle et même en Corée du Sud pour amener notre culture acadienne là-bas. Donc, on est pas mal fiers de nos ambassadeurs. Ce sont des ambassadeurs de notre culture et de notre musique.
Charlotte, qui est âgée de 14 ans, vous allez la retrouver au violon, podorythmie, donc avec les pieds, et à la voix. Rosalie, qui a 13 ans, au concertina, c'est l'accordéon, et à la voix. Il y a Mélodie, qui a 11 ans, on la retrouve à la flûte, podorythmie et à la gigue. D'ailleurs, les filles giguent d'une façon incroyable, là. Et Rebecca, donc l'épouse de Robin, podorythmie à la voix. Et Robin, bien sûr, qu'on va retrouver à la voix au piano. Et il nous fait également une pièce de violon lorsque ces filles vont faire la gigue. Également, on a deux excellents musiciens avec la famille Leblanc. Vous avez la chance d'entendre Julien Brault à la basse et à la guitare, l'excellent Nicolas Basque. Mesdames et messieurs, place au spectacle, place à la famille Leblanc. Allô, l'île du Prince-Édouard, on est la famille Leblanc, on est vraiment content d'être avec vous autres. Je parle juste un petit peu de la musique qu'on fait rapidement, puis un petit peu ce qu'on va faire avec vous autres pendant la prochaine heure. Ça fait qu'on fait de la musique traditionnelle. Nous autres, c'est de la musique des anciennes, très, très anciennes pièces. Je vous conte une petite histoire de la raison pourquoi j'ai fouillé dans ces pièces-là. Un moment donné, quand j'étais à l'université, dans mon jeune temps, je pense que j'avais à peu près peut-être 22, 23 ans, je suis allé à l'île du Prince-Édouard juste pour voyager, puis j'ai fini par aller dans un... En tout cas, à la fin de la journée, j'étais dans un festival.
qui s'appelle le Festival acadien. Puis je pense que vous connaissez vraiment ce festival-là. Je suis allé à la foire agricole, puis j'ai rencontré des amis de l'Université de Moncton, puis finalement, j'ai fini dans un kitchen party à la fin de la journée. Il faut savoir que dans ma famille, on joue du violon, mais moi, je n'en jouais pas tant que ça. J'étais un batteur, un drummer à leur âge. Puis la musique traditionnelle chez nous, c'était pas plus ou moins populaire. Disons que c'était pas très populaire, pour être très honnête. Puis tout d'un coup, j'ai vu plein de joueurs qui étaient là-bas, puis je finis dans un kitchen party, un party cuisine, puis dans cette maison-là, il y avait Pastel Leblanc, Emmanuel Leblanc, Philippe Leblanc, il y avait de Memron Cook, il y avait Dominique Dupuis, il y avait du monde des Îles-de-la-Madeleine, il y avait Georges Arsenault qui collait une danse. Anyways, je suis revenu à Moncton, puis je me suis dit, il faut que je commence à jouer du violon, parce que moi, je ne jouais pas de violon, je jouais juste le piano, puis de la batterie. Puis c'est là que ça a vraiment commencé, puis avoir cette influence-là de la musique traditionnelle à Lille, je me suis dit, j'aimerais ça, voir ça par chez nous. Ça fait que j'ai commencé à enseigner à mes enfants par chez nous. Ça fait que vraiment, merci à l'île du Prince-Édouard. C'est vraiment à cause de, de ce qui se passait là-bas et tous les efforts qui ont été mis par les gens de là qu'on a décidé de faire de la musique traditionnelle. Donc, les pièces qu'on vous fait, c'est des pièces très, très anciennes. On va vous faire une pièce que j'ai recueillie moi-même sur des enregistrements parce que j'ai fait un peu le même ouvrage que Georges Arsenault a fait, mais disons un peu plus tard, puis surtout des pièces de violon. Et des fois, on peut aller très, très loin enregistrer, mais dans le fond, c'est collecté, je devrais dire, mais le prochain set, j'ai trouvé ça dans le grenier de mon voisin. On appelle ça la suite du grenier à Gaby, qui est une des enregistrements qu'on a mis sur notre album. Et j'étais chez lui, puis tout d'un coup, il a dit « Ouais, j'ai des enregistrements dans mon grenier parce que j'avais joué une pièce de son grand-père par hasard. » Puis il a dit « Je connais cette pièce-là. » Ça fait que, anyways, on a trouvé des belles pièces sur cet enregistrement-là. On va vous les faire. Donc, la deuxième et troisième pièce, ça vient de Firmin Mallet. On va vous mentionner les noms des violonneux parce que c'est des vieux violonneux des années 1800. Tout au long du concert, on fera ça. Et la première pièce, ça vient d'un gars qui s'appelait André Atoto. Son père s'appelait Edmond Savoie. Et il jouait la première pièce qu'on va vous faire. En passant, on aimerait quand même dédier ce spectacle ici à un des vôtres qui s'appelle Cody Chason. Et on l'a vu cet été, on était au même festival, right? On était au même festival que eux, puis on les a vus jouer, puis c'était un coup de cœur. Et je dois vous dire que maintenant, ça nous brise le cœur de savoir ce qui s'est passé. Ça fait qu'on envoie nos sympathies aux familles, aux membres du groupe, à sa femme et ainsi de suite.
C'est un petit cordonnier que l'amour tourmente. C'est un petit cordonnier que l'amour tourmente. En faisant ses souliers, il en fit la demande. J'aurais quelque chose, j'ai quelque chose à dire. Il faut pourtant je vous dise et je m'aperçois que vous riez. Oh non, je vous dirai pas. En faisant ses souliers, il en fit la demande. En faisant ses souliers, il en fit la demande. Son père en est content, sa mère est consentante. J'aurais quelque chose, j'ai quelque chose à dire. Il faut pourtant je vous dise et je m'aperçois que vous riez. Oh non, je vous dirai pas. En faisant ses souliers, il en fit la demande. En faisant ses souliers, il en fit la demande. Son père en est content, sa mère est consentante. J'aurais quelque chose, j'ai quelque chose à dire. Il faut pourtant je vous dise et je m'aperçois que vous riez. Oh non, je vous dirai pas. Son père en est content, sa mère est consentante. Son père en est content, sa mère est consentante. Il y en a de ses parents qui murmurent ensemble. J'aurais quelque chose, j'ai quelque chose à dire. Il faut pourtant je vous dise et je m'aperçois que vous riez. Oh non, je vous dirai pas. Il y en a de ses parents qui murmurent ensemble. Il y en a de ses parents qui murmurent ensemble. Murmurent tant qu'ils voudront, ils coucheront ensemble. J'aurais quelque chose, j'ai quelque chose à dire. Il faut pourtant je vous dise et je m'aperçois que vous riez. Oh non, je vous dirai pas. Murmurent tant qu'ils voudront, ils coucheront ensemble. Murmurent tant qu'ils voudront, ils coucheront ensemble. Dans un petit lit carré, couverture en dentelle. J'aurais quelque chose, j'ai quelque chose à dire. Il faut pourtant je vous dise et je m'aperçois que vous riez. Oh non, je vous dirai pas. Dans un petit lit carré, couverture en dentelle. Dans un petit lit carré, couverture en dentelle. Aux quatre coins du lit, le verre et la bouteille. J'aurais quelque chose, j'ai quelque chose à dire. Il faut pourtant je vous dise et je m'aperçois que vous riez. Oh non, je vous dirai pas. Aux quatre coins du lit, le verre et la bouteille. Aux quatre coins du lit, le verre et la bouteille. Au beau milieu du lit, le galant et la belle. J'aurais quelque chose, j'ai quelque chose à dire. J'aurais quelque chose, j'ai quelque chose à dire. J'aurais quelque chose, j'ai quelque chose à dire. Il faut pourtant je vous dise et je m'aperçois que vous riez. Non, je vous dirai pas. Le prochain set qu'on va vous jouer, c'est un set des îles de la Madeleine qui a été joué par les violoneux Johnny Lapierre puis Avila Leblanc.
OK, bon. On va faire maintenant une suite, genre de pot-pourri. Pot-pourri, ça veut dire quoi? Ben, c'est comme toutes sortes de petites pièces qu'on va mettre ensemble. Quand j'étais au Îles de la Madeleine, le violoneux qui s'appelait Avila Leblanc, il avait 90 ans à l'époque. Puis je passais des soirées, j'ai passé l'hiver là-bas, puis je passais des soirées à l'écouter. Puis lui, c'était quelqu'un qui avait travaillé avec un autre collecteur, qui était un prêtre de Chéticamp, qui s'appelait le père Anselme Chiasson. Puis Avila, c'était le bon ami. Dans le fond, ils se sont promenés de maison en maison, puis je m'assisais là, dans son salon, puis j'écoutais, puis j'enregistrais tout ce qu'il disait. Mais sa sœur ne voulait pas que personne n'enregistre parce qu'il y avait des gens qui étaient déjà passés chez lui, parce que c'était un porteur de tradition à Villa-le-Blanc. C'était un gars qui fait compter toute la nuit, toutes sortes d'histoires, puis c'est un joueur de violon aussi. Ça fait que j'avais un genre de cassette, genre de Walkman qu'on appelait, puis j'enregistrais, puis à un moment donné, après 60 minutes, ça fait clic, parce que la cassette est finie. Ça, vous n'avez pas connu ça, vous autres, hein? Mais ça faisait clic comme ça, puis là, tout d'un coup, sa sœur lève comme le sourcil. Mais ça n'a pas vraiment trop aperçu. Ça fait là, j'ai dit, il faut que j'aille à la salle de bain. Fait que j'ai été changer la cassette de bord, je suis revenu, j'ai continué à enregistrer Avila. Puis Avila me parlait de quelque chose qui s'appelait des rabastans. Rabastans, c'est comme des genres de petites ritournelles, des mots qu'on mettait sur une toune pour se rappeler des tounes. Mais aussi, ça permettait à des gens qui ne jouaient pas le violon de turluter la pièce en mettant des petits mots. Donc, la suite que vous allez entendre ici, on va commencer avec une gigue d'un violon qui s'appelle Chabar. Par la suite, on va faire un air qui s'appelle Marguerite au fond du bois, qui est une très, très belle chanson acadienne, une complainte. Et après ça, on va faire des rabastans. Okay? On va faire des gigues, mais là, on aura des rabastans. Vous allez entendre les filles chanter les rabastans une après l'autre. Puis on va enfiler ça jusqu'à la fin du set. On est prêt? Qui me passera le bois, moi qui est si petite? Sommes-nous au milieu du bois, sommes-nous à la rive? Quand ils furent au milieu du bois, il se mit à courir. Qu'avez-vous donc, mon bon monsieur, qu'à vous attend courir là? Sommes-nous au milieu du bois, sommes-nous à la rive? J'entends venir des loups là-bas qui nous suivent à la rive. Quand ils furent au milieu du bois, la belle se mit à rire. Je ris de toi, je ris de moi, de ta poltronnerie, d'avoir pris les perdrix du bois pour des loups en furie. Là, sommes-nous au milieu du bois, sommes-nous à la rive? Sommes-nous au milieu du bois, sommes-nous à la rive?
Au jardin de mon père, un oranger, il y a d'extra. C'est chargé d'oranges qu'on croit qu'il en rend pas. Ainsi d'extra sur le verbe, la rustique, c'est comme c'est bon d'extra. C'est chargé d'oranges qu'on croit qu'il en rend pas d'extra. Yes, c'est chargé d'orange, on croit qu'il en rend pas d'extra. Je demande à mon père quand est-ce qu'on les cueillera. Ainsi d'extra sur le verbe, la rustique, c'est bon d'extra. Je demande à mon père quand est-ce qu'on les cueillera d'extra. Je demande à mon père quand on les cueillera d'extra. Mon père me fait réponse quand on a mis ainsi d'extra Sur le verbe, la rustique, c'est bon d'extra. Ainsi d'extra sur le verbe, la rustique, c'est bon d'extra. Ainsi d'extra sur le verbe, la rustique, c'est bon d'extra. J'ai vu la boulangère, j'ai vu la boulangère. J'ai vu la boulangère, j'ai vu la boulangère. La boulangère a des écus, je m'en soucie guère. La boulangère a des écus, je m'en soucie guère. Ah non, non, je n'irai pas. Accorde le lièvre, accorde sur le champ. Accorde le lièvre, accorde sur le champ. Si tu veux manger du lièvre, t'as qu'à courir après. Moi qui vous aime tant, perdrai-je mes peines. Moi qui vous aime tant, perdrai-je mon temps. Moi qui vous aime tant, perdrai-je mes peines. Moi qui vous aime tant, perdrai-je mon temps. Et qu'on a le goût de danser. C'est absolument incroyable. Moi, j'étais sur ma chaise, là, puis je dansais. Donc, la famille Leblanc, on va prendre quelques instants pour apprendre à mieux les connaître, puis on va en savoir un petit peu plus sur eux autres. Alors, on va jaser. On va jaser avec Robin, qui est le chef, je ne sais pas si on dit encore ça, chef de famille, mais enfin, chef de famille avec son épouse, Rebecca. Donc, Robin, bonjour. Bonjour. Puis on va jaser aussi avec Charlotte. Charlotte, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Comment ça va? Ben, ça va bien. Oui. Ça va bien, oui. Écoutez, vous nous avez donné une performance incroyable. C'est pas fini, hein, parce que la suite du spectacle qui s'en vient. Restez avec nous, parce qu'il y a encore des belles surprises donc, dans le spectacle. Je me posais la question en vous écoutant, comment tout ça a commencé avec la famille, là? Oui, excellente question. Ça a commencé à une époque où je dirais que j'étais un peu découragé face au voyage parce que je me disais, j'ai 3 enfants, ça va être impossible, ça sera pas. Puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'appelle Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, elle travaille dans le domaine de la culture à Moncton et ainsi de suite. Puis elle m'appelle, puis elle dit, j'ai un projet en France. Puis j'aimerais ça que tu viennes, j'ai besoin d'une tête d'affiche. Puis j'ai dit, ben non, je pense pas, je vais rester auprès de ma famille. Puis dans ce temps-là, on faisait de l'autosuffisance sur une ferme, puis des projets d'agricoles. Fait que je me disais, c'est impossible. Puis le lendemain, je l'ai rappelé, j'en avais discuté avec ma conjointe, puis elle a dit, ben oui, pourquoi pas, vas-y, tu sais, sens-toi libre un peu. Puis là, finalement, je l'ai rappelé, j'ai dit, OK, ça m'intéresse, mais il faut me prendre avec toute ma famille. Ça fait que la barre était vraiment haute. Elle a dit, ben je vais penser à ça.
Puis le lendemain, elle est revenue et elle a dit, pas de problème. C'est toute la famille qui peut venir. Et donc, c'était un festival des cultures du monde qui était appuyé par le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, c'était plein de cultures du Pérou, de l'Inde, de partout. Puis on arrive là pour partager notre culture. Puis moi, je me demandais, qu'est-ce que j'allais faire avec les filles? Fait que c'est là que j'ai eu l'idée. Je dis, je vais commencer à leur montrer des pas, comme vraiment découvrir la musique à travers la percussion et ainsi de suite, puis des petites chansons. Ça fait que tout d'un coup, ils se retrouvent sur un stage en France devant des milliers de personnes à chanter des chansons en habit du village acadien qui nous ont passé l'habit traditionnel. Ça fait qu'ils étaient tous dans leurs petites robes, les bonnets, la cape, tout ça. Puis les gens ont apprécié et de là, on était invités à aller en Corée. Ce qui fait qu'entre les deux, on s'est dit, on va ajouter les instruments. Ça fait que j'ai commandé des instruments. J'ai donné quelques choix. Charlotte, elle voulait le violon. Ça fait que ça, c'était pas compliqué. La petite, je me disais, il me semble la flûte. Tu sais, des fois, tu connais tes enfants, puis tu te dis, quel instrument? On dirait qu'il y a une personnalité derrière un instrument. Puis ça allait bien avec sa personnalité. Puis Rosalie, qui est un peu plus cartésienne, logico-mathématique, réfléchit, elle pense avant de parler, tout ça. On s'est dit, un accordéon. Un accordéon, c'est un instrument un peu plus structuré. Puis, je lui ai montré les différents types d'accordéons. Puis, c'était un choix difficile de choisir cet instrument-là, mais c'est Sylvie Toupin de l'île du Prince-Édouard qui m'a joué sur le téléphone quelques heures. Puis, je me suis dit, OK, je vais choisir celui-là parce qu'il y en a un autre type qui est plutôt joué en Irlande. Mais pour la musique acadienne, je pense que c'est un instrument qui est approprié. Donc, ça a commencé de même avec une invitation et le regard des autres ailleurs dans le monde qui disent, c'est beau votre culture. Puis là, je retourne chez moi, je dis, il y a des gens qui disent, c'est beau. Fait que peut-être je devrais pousser ça encore plus loin. Donc, ça a commencé de même. Mais les filles, vous êtes vraiment bonnes. La flûte, l'accordéon, le violon, incroyable. Vous devez pratiquer beaucoup. Je veux dire, ce que vous faites, je veux dire, faites-vous ça tous les jours, Charlotte? Est-ce que vous pratiquez tous les jours? On pratique chaque matin, 30 minutes chaque matin. On se réveille, on déjeune, on pratique, puis on s'en va à l'école. Puis les mardis soirs, on fait des pratiques de 45 minutes. Puis le mercredi, on rajoute un 30 minutes. Puis le jeudi soir, on fait un autre 45 minutes. Puis les fins de semaine, on pratique des fois aussi. Est-ce que tu trouves que c'est beaucoup? Souvent, c'est dur à rester motivé parce que tu fais ça à chaque semaine. Puis c'est répétitif comme ça. T'sais. On pratique en famille à la maison. Des fois, on a envie de faire d'autres choses, mais à la fin, on voit qu'il y a des résultats. Puis comme... les spectacles, puis les places qu'on va, puis qu'on voyage, puis tout ça, c'est le fun d'avoir des nouvelles expériences comme ça. Fait qu'on persévère dans les pratiques, mais c'est pas toujours... Qu'est-ce que t'aimes le mieux, toi, là-dedans? Je pense que c'est surtout... au début, comme... C'était dur pour moi de comme, vouloir faire des spectacles parce que je trouvais que c'était pas quelque chose qui était comme normal ou vu normal comme à Bathurst, ce qu'on vit. Mais je pense que j'ai appris à aimer jouer le violon, puis aimer comme jouer avec la famille. Puis je trouve que de plus en plus que moi j'aime ça, les gens apprennent à aimer ça, puis ça me dérange moins qu'est-ce qu'ils pensent. En fait, on redécouvre la musique traditionnelle. Robin, t'enseignes l'histoire et je t'écoutais raconter tes petites histoires. C'est super intéressant. Tu es un porteur de tradition. Tu transmets notre tradition acadienne, en fait, qui nous sommes pour les prochaines générations. Et je pense que c'est important de le faire et j'imagine que c'est pour ça que tu le fais aussi. On dit souvent qu'il y a l'histoire avec un grand H, puis il y a l'histoire avec un petit H. Puis je pense qu'on fait, c'est l'histoire avec un petit H, c'est les petites histoires à l'intérieur de la grande histoire. Puis je pense que c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir les gens dans les communautés. Puis ça donne l'impression que peu importe où on va, on ne sera jamais mal pris. Parce qu'on connaît des gens un peu partout, dans les communautés acadiennes, un peu partout le long de la côte. Puis je pense qu'en faisant ces rencontres-là avec nos enfants, ça crée, ma conjointe l'avait déjà dit à un moment donné dans une entrevue, ça crée un réseau. Puis on est content de voir que nos enfants ont un réseau social qui est solide avec nos amis qui sont ici avec nous autres, Nicolas et Julien, et tous les gens qui travaillent autour de nous, qui nous appuient, et ainsi de suite. C'est ce réseau-là, dans le fond, qui est comme plaisant. Mm-hmm. Vous avez déjà fait un disque qui est sorti en 2020, Trois jolies demoiselles. Mais est-ce que vous écrivez, est-ce que vous créez de la musique? Je sais que tu joues de la musique traditionnelle, donc qui vient de nos anciens violonneux, mais est-ce que vous écrivez, est-ce que vous faites de la nouvelle musique? J'ai déjà fait, j'ai composé dans le passé quand ils étaient jeunes, et j'ai comme mis ça de côté, je pense, manque de confiance surtout.
Puis là, on est en train de ressortir ça. J'ai, pour le prochain album qui va sortir cet été, puis j'ai Charlotte aussi qui, à un moment donné, on a fait un documentaire avec Francine Hébert, que ça s'appelait Une façon d'être ensemble. Puis elle a suivi notre famille pendant 1 an avec toutes les difficultés. Puis tu vois que c'est pas facile, puis tout ça, puis on s'en va en France. Puis elle nous a suivis jusqu'en France. Puis on s'en allait en France montrer une de ses compositions à des Russes qui m'ont dit, on commençait à jouer la composition de Charlotte. Et je pense que c'est quelque chose qui est à venir. On entend des groupes qui ont un pied dans le passé puis un pied dans l'avenir. Puis je pense que la musique acadienne, si c'était uniquement un violon autrefois, si on regarde ici tout de suite, ben on a beaucoup plus que juste un violon. Puis ça fait que c'est comme on essaie d'aller chercher le meilleur du passé, puis toujours faire quelque chose qui nous plaît. Puis les filles, quand elles écoutent quelque chose, tout d'un coup, elles disent « ça, c'est le fun, ça rock, ça, on veut jouer des choses comme ça ». Ça fait qu'on est comme sensible à ça. Puis je pense que le prochain album, on veut être plus proche de leurs intérêts. Tu sais, au début, c'était vraiment, ils faisaient ce que moi, j'avais envie de faire, premier album. Mais là, maintenant, c'est plus les filles. Là. Et là, ça commence à être vraiment dans leurs intérêts. Puis je pense que dans l'avenir, ça va être dans ce sens-là. Puis Charlotte, tu as une pièce donc de tes compositions qui est sur l'album, si j'ai bien compris. Peut-être. On n'est pas sûr. On ne sait jamais. Peut-être l'autre après ça. Oui. Je sais que je t'écoutais raconter, puis tes pièces, ça. Donc, les pièces de folklore que vous faites, parce que vous chantez aussi, il y a la musique, mais vous avez aussi les voix, sont donc des pièces que vous êtes allés ramasser un petit peu partout, là. Tu parlais de la péninsule acadienne, la région de la Gaspésie, l'île du Prince-Édouard. Ça vient d'un peu partout en Acadie. Oui. Dans le fond, quand j'ai terminé mon premier bac, j'ai pris un billet d'autobus Montréal-Lafayette, en Louisiane. Et c'est là que j'ai commencé à collecter. J'avais un petit appareil, des mini-cassettes, puis j'enregistrais, puis je jouais avec la famille Michaud, qui était une famille de musiciens qui ont fait plusieurs disques. Et quand je suis revenu, j'ai marché un peu du Sentier des Appalaches avec mon violon. J'ai joué de la musique de village en village, je marchais. Puis quand je suis revenu, ben là, c'est là que je suis allé à Chéticamp, Cap-Saint-Georges, rencontrer des joueurs d'accordéon, les îles de la Madeleine, la Gaspésie, et dans ma propre famille aussi. La dernière personne qui détenait le répertoire familial, qui était Ira Leblanc, qui était aux États-Unis, mais quand il venait en vacances, j'allais le voir, puis j'enregistrais. Ça fait que cette collecte-là, c'est faite sur une longue période de temps. C'est tout sur cassette encore. Ce qui fait qu'on est content d'avoir une machine à cassette encore à la maison pour pouvoir les écouter. Oui. On est chanceux de t'avoir, de vous avoir, justement pour nous transmettre ces traditions acadiennes. Des violonneux qui sont décédés maintenant. Quand on pense à Villa, par exemple, aux îles de la Madeleine, le père Anselme Chiasson, qui sont tous des personnes qui nous ont transmis notre culture, qui sont plus là maintenant. Mais il y a des gens comme vous qui... faites ce travail-là qui est tellement, mais tellement important. Et je suis sûre qu'à la maison, vous appréciez. Puis en même temps, on a du plaisir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça nous donne vraiment le goût de se lever de sa chaise puis de danser. Et ça nous fait du bien. Hein? On n'est pas capable de faire grand-chose en ce moment-là, mais on a au moins ça. Alors, merci infiniment. On écoute la suite. Vous restez avec nous. On écoute la suite du spectacle et d'autres belles histoires. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon, on va vous faire une tune que j'ai appris de mon grand-oncle qui s'appelle Ira Leblanc. On vient d'une famille de plein de violonneux du village du Bois. Et Ira, c'était le seul survivant quand moi j'étais jeune à qui je pouvais aller parler puis demander des questions sur le violon de mon grand-père. Mon grand-père était déjà décédé, jouait du violon. Son père, Féria, jouait du violon. Yvette jouait du violon. Puis Yvette, c'était le fils à Dominique. Puis nous autres, on était la famille des Saint-Doux. C'était des Leblanc qui s'appelaient des Saint-Doux. On venait du village du Bois. Puis les Saint-Doux étaient reconnus pour fêter tout le temps. Puis on disait qu'à chaque fois qu'on tuait une poule au village du Bois, on faisait une danse. Dans ce temps-là, vous imaginez combien de poules on tuait pour manger. Ça fait que c'était toujours l'occasion de faire la fête et des danses. Ça fait qu'il y a une des pièces que j'ai appris du répertoire de notre famille qui s'appelle la Copperfine. Et la Copperfine, ça ne veut rien dire en français, right? Copperfine, ça ne dit rien en tout. Puis si je ne me trompe pas, l'île du Prince-Édouard, vous jouez cette tune ici aussi. Ça fait que vous allez probablement reconnaître. Nous autres, on ne va pas la jouer comme une rille, on va la jouer comme que ça a été composé. Parce que j'ai fini par trouver que cette pièce ici, elle a été composée suite à une bataille en Écosse au début des années 1800. Ils avaient gagné une bataille en mettant les genres de panaches de cervidés autour du village, d'où le nom Caberfay. Caberfay, c'est en gaélique, je ne sais même pas si je prononce correctement. En anglais, c'est devenu Caperfay. Puis les Acadiens, eux, ont dit, on se met d'appeler ça Copperfine. Ça fait que c'était comme proche assez. Ça fait Copperfine, ça ne veut rien dire, mais en réalité,
c'est un vieux mot gaélique, donc le parler écossais. Donc, une ancienne bataille qui aurait été, où on aurait gagné la bataille en Écosse. Et finalement, la pièce qui est composée se rend ici. Et finalement, moi, je finis par l'apprendre puis découvrir qu'il y a toute une richesse derrière cette pièce ici. Ça fait qu'on vous fait la suite en do. Ça va être suivi d'une pièce des années 1600 qui s'appelle le King's Jig. Donc, très ancien ça aussi, hein, les années 1600, on parle de 400 ans passés. Et la dernière pièce, c'était un violoniste que j'ai rencontré en marchant dans la Gaspésie. Je marchais sur le sentier de la Gaspésie avec mon violon. J'ai fait une longue hike de 639 km avec mon violon. Puis arrivé dans un des villages, j'ai rencontré un violoniste qui s'appelle Jean-Jacques Denis. Puis je suis resté là toute la journée, jouer de la musique avec sa famille. Et j'ai appris cette pièce ici, qui va être le dernier numéro qu'on va vous faire de la suite. J'espère que vous allez les apprécier. OK. Je vais vous présenter le groupe ici. Je vais commencer avec la première qui est juste à côté de moi. J'ai Charlotte Leblanc qui vient juste de me dire qu'elle a 14 ans. Ça avance tellement vite. Je pensais qu'elle avait 13, mais tu as 14, sérieusement?
OK, je te crois. Charlotte, elle joue le violon et elle chante, elle joue la podorythmie depuis, je crois, 7 ou 8 ans. Ça fait qu'elle a commencé quand même assez jeune en musique. Juste à côté, sa petite sœur de 1 an de moins, 13 ans, Rosalie, elle joue un instrument. Peut-être que vous vous demandez, c'est quoi cet instrument-là? Ça s'appelle un concertina. Puis par chez vous, il y a une femme qui m'a convaincu que je devais acheter cet instrument-là, parce qu'elle s'appelle Sylvie Toupin. Peut-être vous la connaissez. Ça fait que, merci beaucoup pour la suggestion, Sylvie. On est vraiment content du choix de l'instrument. Rosalie, elle a travaillé fort pour apprendre ceci. Ça fait que c'est un bel ajout à notre groupe. Et finalement, on a la troisième, 2 ans plus tard. Elle est née 2 ans plus tard. Elle a 11 ans. Elle joue la flûte, c'est un tin whistle. Hein? C'est vraiment, il n'y a pas de pouce en arrière, c'est pas la flûte à bec, c'est vraiment l'instrument qu'on retrouve en Irlande. Mélodie, elle danse, elle joue de la flûte, elle joue différentes sortes de flûtes. Ça fait que ça complète pour les 3, ce qu'on appelle les 3 jolies demoiselles. On les a appelées de même parce que c'est ça le nom de notre album, qui est aussi des paroles d'une chanson, d'une ancienne chanson. Ça fait que je vous disais, j'aimerais ça vous dire que tout ceci, c'est parce que je suis allé faire un voyage à Chéticamp. Et à Chéticamp, je travaille pour Katimavik, qui est un projet de leadership pour les jeunes. Et finalement, je suis allé là pour, oui, travailler, mais apprendre surtout des tunes. Je voulais ramener des tunes du Cabreton. J'adorais ce style-là. Et finalement, j'ai aussi rencontré la femme de ma vie. Ça fait que j'ai ramené beaucoup plus que des tunes. J'ai ramené Rebecca, qui est celle qui tient le groupe ensemble, celle qui fait en sorte que ça fonctionne. Moi, je m'occupe de la musique, mais tout le reste, c'est vraiment elle qui s'en occupe. Ça fait que merci beaucoup. T'as quel âge? Non, c'est correct. On va sauter de nos âges. Et finalement, j'ai 2 gars en arrière de nous ici qui sont solides comme la roche, qui nous accompagnent depuis 1 an. Nicolas Basque, ça fait depuis des années qu'on travaille sur des projets. On a fait un album ensemble. On a même fait un album qu'on n'a jamais sorti avec un gars qui s'appelle Philippe Leblanc et Mélissa Galland, qui, dans le fond, on a essayé de faire un enregistrement, puis on n'a pas arrivé tout à fait, mais on a eu beaucoup de plaisir ensemble. On a fait plein de projets. Bref, Nicolas, merci beaucoup d'être ici encore avec nous autres. On continue, on fait un prochain album, ça s'en vient cet été. Ça fait que si vous avez la chance, allez sur Bandcamp, B-A-N-D-C-A-M-P. Abonnez-vous à notre Bandcamp, vous pouvez nous suivre, puis quand le nouvel album va sortir, vous aurez des notifications. Ça fait que ça s'en vient cet été. Et juste à côté de nous, qui va être aussi sur l'album, cet album ici, on a Julien Brault, qui est toujours avec Nicolas. À chaque fois que Nicolas va quelque part, on dirait que Julien est là. Puis je comprends, Julien est super musicien, solide, il est avec nous autres depuis un petit bout, puis on espère qu'on va avoir des beaux projets, puis on espère être capable d'aller jouer en vrai, hein, chez vous. Ce serait le fun d'aller à l'île Prince-Édouard. Pas tout de suite, mais ça viendra. Ça fait qu'on vous fait une pièce du Cabreton. Ça s'appelle Fingal Cave. Donc, c'est des pièces écossaises. On vous fait des straspés, donc il va y avoir de la danse. Puis après ça, on va jouer un set de reels. Ça se peut que vous connaissez plus ces pièces ici, parce que c'est un peu plus connu et populaire.
OK, maintenant, on va faire un numéro qu'on appelle la suite des rilles croches. Ça fait que quand on parle de rilles croches, ça veut dire quoi? C'est que la plupart du temps, les pièces, c'est du 4, du 8, du 16 pour la danse. Hein. Ça vient de là, même dans la musique classique, on essaie de garder ça dans des temps qui sont prévisibles. Mais quand on joue une rille croche, il faut comprendre que les violoneux, anciennement, ils jouaient tout seuls. Hein. C'est rare, il n'y avait pas beaucoup d'instruments. Avant le début des années 1900, il y avait très peu d'instruments. Ça fait que souvent, il y avait même 2, 3 violoneux qui se partageaient le même violon. Ils jouaient à chacun à tour de rôle. Ça fait qu'il faut dire que jouer 2 violons ensemble, c'est récent. Ça. Jouer plusieurs instruments comme ceci, c'est récent. On est en train de faire quelque chose de nouveau. Ça fait que si on se place dans le contexte là, de ces pièces ici, c'est des pièces jouées dans les années 1800, il y a un violoneux danse à côté de son poêle à bois en train de jouer des pièces. Il joue comme qu'il veut, ça peut être aussi croche qu'il veut. Et donc, quand on a enregistré ces pièces ici dans les années 50, 60, dans des violoneux qui étaient assez âgés à l'époque, on essaie de les changer, les modifier pour les radorcer, comme mon grand-père aurait dit. On radorçait les pièces. En réalité, ils sont belles comme ça. Puis nous, on a décidé de les garder comme ils ont été enregistrés dans les archives. Ça fait la première pièce, ça vient d'un violoneux qui s'appelle Antime Arsenault, et qui est de la péninsule acadienne. Et la deuxième pièce, ça vient aussi d'un monsieur de la péninsule qui s'appelle Claude Austin, il vient du coin de Shiloh. Et lui, quand il m'a joué cette pièce ici, il a dit « Enregistre-la pas, s'il vous plaît, parce que c'est pas une belle pièce. » Et finalement, moi, je suis tombé en amour avec cette pièce ici. Ça fait que je l'ai enregistrée. Je lui ai demandé la permission par la suite de l'endisquer. On l'a mis sur notre disque 3 Jolies Demoiselles. Et ce que j'aime avec cette pièce ici, c'est qu'elle est très, très croche, puis tu ne sais pas où ça s'en va. Il y a quelque chose de très original avec la pièce. Et il jouait ça. Il m'a dit que c'était une pièce qu'il jouait pour réveiller sa sœur le matin. Ça fait que c'est ça qui est l'histoire qui va avec la pièce de suite de Rille Croche. OK, on va faire un dernier numéro, un numéro qu'on appelle Suite de danse assise. On fait un petit clin d'œil pour, dans le fond, l'album qui s'en vient. On a des pièces qui, on vous a joué aujourd'hui, qui sont sur notre prochain album. Donc, au début de l'été, ça devrait sortir. J'aimerais en profiter pour dire merci à des porteuses de tradition qui ont notre âge. Parce qu'on pense souvent que c'est des personnes âgées, hein, des personnes qui ont 80, 90 ans, qui sont des porteurs de tradition, mais il y en a qui sont plus jeunes aussi. J'aimerais dire merci surtout à Pastel,
Emmanuel Leblanc pour avoir, dans le fond, ils sont venus à notre camp de violon acadien qu'on a tourné pendant 5 ans. Puis ils ont montré certains des pas de danse assise que vous allez voir dans un instant. J'aimerais remercier aussi Mélissa Galland, qui était dans la même formation qui s'appelait Celtitude. Longtemps passé, il y avait un groupe qui s'appelait Celtitude avant de devenir les Vichten. Mélissa jouait avec ce groupe-là. Merci beaucoup à Mélissa d'être venue chez nous. On a enregistré des pas. Donc, dans le fond, c'était comme des enseignants qui viennent passer du temps chez nous comme amis et qui laissent toujours un petit peu d'eux-mêmes, un petit peu de leur connaissance et de leur richesse. Ça fait que merci beaucoup, Mélissa. Maintenant, on est allé en Corée du Sud avec Mylène. Mylène qui vient de la baie Sainte-Marie. Elle est venue avec nous autres. Elle a montré plein de pas aux filles, right? Elle vous a montré toutes sortes de pas. Ça fait merci beaucoup à Mylène. J'aimerais remercier, il ne faudrait surtout pas que j'oublie, Yvette Bérubé-Leblanc de la baie aussi, qui travaille à Bathurst au collège avec ma conjointe, qui passe du temps gratuitement à enseigner la gigue à nos filles. Et la routine que vous allez voir à la toute fin ici, c'est sa routine. C'est une routine qu'elle leur a montrée l'hiver passé. Ça fait qu'on vous souhaite de passer un bel hiver. On espère vous voir bientôt en personne. En attendant, vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook. On a une page Famille Leblanc. On met toutes sortes de petites vidéos une fois de temps en temps, juste pour s'amuser, pour passer le temps. Et on a aussi une petite chaîne YouTube où on finit par mettre toutes ces vidéos-là sur la chaîne YouTube de Famille Leblanc. Ça fait qu'on espère vous voir bientôt.
c'est déjà la fin de ce spectacle et qu'on a passé un moment incroyable. Et encore une fois, je vous dis, là, moi, j'étais sur ma chaise et j'ai dansé presque tout le temps. Je ne sais pas si vous avez fait la même chose chez vous dans votre cuisine, mais enfin, c'était vraiment un très, très beau spectacle. Et en plus, on a appris beaucoup de choses de toutes ces petites histoires. Moi, les violons croches, j'ai adoré l'histoire des violonneux qui jouaient des tunes croches. Donc, on a appris beaucoup de choses avec la famille Leblanc. J'espère qu'on va les voir prochainement sur nos scènes. Alors, j'aimerais en terminant remercier toute l'équipe ici, l'équipe technique de ce studio, le studio SSI à Moncton, d'où vous parvient ce spectacle, les caméramans, les éclairagistes, les techniciens de son. Un grand, grand merci. Et à notre producteur, Christian Galland, qui fait vraiment un travail magnifique. Merci donc à toute l'équipe. Soyez des nôtres. N'oubliez pas, c'est dimanche prochain, c'est à 19h, c'est ici, sur la page Facebook de la coopérative. Bonne soirée tout le monde et à la prochaine.